Il était le seul à prendre soin de son grand-père. Mais après sa mort, toute la famille s'est moquée de lui, parce qu'il n'avait hérité que d'une vieille cabane perdue au milieu de nulle part. Tout le monde pensait qu'il avait reçu l'héritage le plus inutile. Mais lorsqu'il a ouvert la trappe sous le plancher, la famille a découvert la vérité et a regretté chaque mot. Abonne-toi et écris en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Will Harper n'avait jamais prétendu être quelqu'un d'extraordinaire. Dans sa petite ville nichée entre les collines et les routes oubliées, il menait une existence discrète, travaillant sans éclat, aidant quand on lui demandait, et surtout, veillant chaque jour sur son grand-père Henry. Ceux qui le connaissaient depuis l'enfance savaient qu'il n'était pas bavard, ni ambitieux, au sens où l'entendait la famille Harper. Il ne cherchait ni fortune, ni prestige, ni influence. Ce qui importait à Will, c'était cette forme silencieuse d'attachement qu'il avait liée à Henry dès son plus jeune âge. Dans la petite maison où son grand-père avait vécu la plus grande partie de sa vie, Will avait passé des après-midi entiers à écouter les histoires de l'homme qui avait autrefois dirigé une petite entreprise florissante, avant de se retirer pour mener une existence paisible. Henry ne parlait jamais vraiment d'argent. Il préférait évoquer des souvenirs, des voyages, ou encore la façon dont le monde avait changé. Will, assis à ses pieds, se contentait d'écouter, fasciné par les récits qui s'enroulaient comme des fils autour de leur relation. Avec les années, ses rôles s'étaient inversés. Henry, affaibli par l'âge, pouvait à peine monter les escaliers sans s'essouffler. Will devint alors les mains et les jambes de celui qu'il avait tant admiré. Il faisait les courses, nettoyait la maison, réparait un robinet, changeait une ampoule sans même qu'on le lui demande. Il accompagnait Henry à ses rendez-vous médicaux, attendait des heures dans des salles froides, feuilletait des magazines oubliés, puis ramenait son grand-père à la maison en l'écoutant lui raconter, encore et encore, les mêmes anecdotes dont il ne se lassait pourtant jamais. Il n'attendait rien en retour. Pour lui, cela allait de soi. Les autres membres de la famille n'avaient jamais compris cet engagement quotidien. Ils venaient pour les grandes fêtes, pour les photos, pour la forme. Ils arrivaient avec des cadeaux soigneusement choisis, prenaient des pauses exagérées en serrant Henry dans leurs bras, puis repartaient aussitôt, leurs obligations mondaines terminées. Aux yeux de Will, cela n'avait rien d'illégal ni de condamnable. Chacun vivait sa vie, disait-il. Mais il ne pouvait s'empêcher d'observer, année après année, cette distance entre eux et Henry, cette absence de curiosité réelle pour ses pensées, ses goûts ou ses besoins. Pourtant, paradoxalement, c'était eux qui parlèrent le plus souvent du jour où Henry laisserait derrière lui un héritage conséquent. Henry avait été un homme d'affaires prospère, et la famille Harper ne doutait pas que sa fortune serait généreusement distribuée. Au fil du temps, cette certitude s'était transformée en une sorte d'attente collective, presque palpable. Lors des réunions de famille, les conversations dérapaient parfois, malgré toutes les précautions, vers des allusions voilées à ce futur partage. Chacun semblait certain de mériter plus que les autres. Certains disaient à demi-mot que Henry préférait telle branche de la famille à telle autre. D'autres affirmaient que grâce à tel geste ou telle visite, il se trouvait en meilleure position. Lorsque l'attention se portait sur Will, les regards changeaient subtilement. On le félicitait ironiquement pour son dévouement admirable, comme si ce dévouement n'était qu'une stratégie patiente pour s'attirer les faveurs d'un vieil homme affaibli. Will entendait parfois des fragments de conversation qu'il n'était pas censé entendre, mais il n'en disait rien. Il continuait de faire ce qu'il estimait juste. Puis vint le moment où la santé d'Henry déclina sérieusement. Les médecins restaient évasifs, mais Will comprit que les jours du vieil homme étaient comptés. Les visites devinrent plus fréquentes, plus longues, plus silencieuses aussi. Henry, qui gardait toujours un brin d'humour, disait qu'il aurait voulu raconter davantage d'histoires, mais qu'il commençait à en manquer. Pourtant, dans ses yeux brillait encore quelque chose de vif, de lucide. Une semaine avant sa mort, alors qu'ils étaient assis tous les deux près de la fenêtre donnant sur le jardin, Henry posa sa main sur celle de son petit-fils et murmura une phrase que Will ne comprit pas complètement. « Souviens-toi, ce n'est pas ce qu'on laisse, mais à qui on le laisse, qui compte. » Puis il détourna les yeux, comme s'il avait déjà dit trop. Henry s'éteignit doucement quelques jours plus tard, sans cri ni drame, laissant derrière lui un vide lourd,
presque palpable. Will fut le premier à entrer dans la chambre ce matin-là, et le silence qui l'accueillit lui fit comprendre ce qui s'était passé avant même qu'il ose s'approcher. Il resta là quelques minutes, immobile, le regard fixé sur le visage apaisé de son grand-père. Il n'y avait rien à dire, rien à faire, sinon accepter. Les heures suivantes, il s'occupa des formalités avec une précision mécanique. Appeler les secours, prévenir le médecin, contacter le notaire, avertir la famille. Tout se fit dans un brouillard émotionnel dont il ne sortirait qu'après les funérailles. Le jour des obsèques, la famille au complet se montra d'une dignité exemplaire. Les larmes coulaient, les discours se succédaient, et chacun parlait de l'admiration qu'il avait pour Henry, de la perte immense qu'il représentait. Will écoutait, assis au premier rang, troublé par la dissonance entre ses paroles et les années d'indifférence qu'il avait observées. Il se sentait en décalage, comme si, malgré sa place centrale auprès du défunt, il n'appartenait plus vraiment au même monde que ces gens qui partageaient pourtant son sang. Après les funérailles, la réception chez l'un des oncles du Will ressembla plus à une réunion mondaine qu'à un hommage sincère. Mais il savait déjà que le plus délicat restait à venir. Quelques jours plus tard, les héritiers furent convoqués chez le notaire pour l'ouverture du testament. La salle était lumineuse, mais l'atmosphère lourde. Les chaises alignées, les dossiers sur la table, les regards furtifs échangés pendant que chacun prenait place, tout cela donnait au moment une intensité particulière. Le notaire, un homme aux lunettes épaisses et au ton mesuré, commença à lire les volontés d'Henry. D'abord vinrent les legs destinés aux cousins et cousines. Chacun recevrait 400 000 $. Des murmures de satisfaction se firent entendre, accompagnés de regards complices. La tante principale obtint la voiture et l'appartement d'Henry, ce qu'elle accueillit avec un sourire presque triomphant. Les autres membres de la famille furent également généreusement dotés. Le notaire levait à peine les yeux, lisant méthodiquement chaque ligne. Puis arriva le passage concernant Will. Le silence s'épaissit légèrement, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Henry laissait à son petit-fils une vieille cabane en bois, située en pleine montagne, sur un terrain reculé dont plus personne ne se souvenait vraiment. L'endroit n'avait pratiquement aucune valeur sur le marché. Une vague de stupeur parcourt l'assistance. Puis vinrent les rires étouffés, les petites tapes sur l'épaule, les plaisanteries qui n'étaient que la façade de leur soulagement. « Eh bien, tu vas pouvoir t'isoler là-haut », lança l'un. « Un vrai palais », ajouta un autre. Il riait presque de bon cœur, soulagé que celui qu'il soupçonnait de calcul n'ait finalement reçu qu'un vestige sans intérêt. Will, lui, restait figé. La honte, la douleur, l'incompréhension se mêlaient en lui d'une façon qu'il avait du mal à démêler. Pourquoi Henry avait-il fait ce choix? Avait-il mal compris son grand-père? Était-ce une manière de dire qu'il ne méritait rien? Les questions se bousculaient dans son esprit. Pourtant, au milieu de cette tempête intérieure, il y avait un sentiment plus profond encore, la conviction que quelque chose lui échappait. Henry avait toujours été cohérent, juste, réfléchi. Rien chez lui n'avait jamais semblé dicté par l'arbitraire ou la rancœur. Alors pourquoi? Cette nuit-là, Will dormit à peine. Il revoyait sans cesse les visages des membres de sa famille, leur joie, leur condescendance, leur assurance d'avoir été préféré. Mais surtout, il revoyait le visage d'Henry, ses yeux pleins de douceur, sa phrase énigmatique prononcée quelques jours avant sa mort. Ce n'était pas un hasard, se dit-il. Cela ne pouvait pas l'être. À mesure que la nuit avançait, un sentiment s'imposait lentement en lui, comme une certitude fragile mais tenace. La cabane n'était pas un caprice ou une punition. Elle cachait quelque chose que seul lui devait découvrir. Comme si Henry avait, une dernière fois, placé entre ses mains un secret enveloppé de silence. Au lever du jour, Will prit une décision. Il irait à la cabane. Il verrait de ses propres yeux ce que son grand-père avait voulu lui laisser. Non pour prouver quoi que ce soit à sa famille, mais pour comprendre. Pour mettre un point final à cette histoire qui ne pouvait rester suspendue dans l'incompréhension. Ce matin-là, alors qu'il préparait un sac de voyage, il sentit pour la première fois depuis des jours une forme de calme, un apaisement étrange. Comme si en se tournant vers les montagnes, il marchait enfin dans la direction que son grand-père lui avait tracée, sans un mot, mais avec une confiance absolue. Et c'est ainsi qu'il prit la route, ignorant encore que ce voyage ne se limiterait pas à une simple visite d'un vieux chalet perdu,
mais qu'il deviendrait le premier pas vers une vérité enfouie depuis longtemps. Une vérité que seule sa loyauté silencieuse avait rendue possible. La route qui menait vers les montagnes semblait plus longue que dans les souvenirs d'enfance de Will, même s'il n'y avait en réalité jamais mis les pieds depuis qu'il était assez grand pour prendre sa propre voiture. Il roulait depuis près de 2 heures, et, à mesure que les paysages urbains disparaissaient derrière lui, la nature s'étirait en larges étendues silencieuses, puis en forêt profonde. Les arbres, de plus en plus denses, formaient des murs végétaux qui, par moments, semblaient l'observer, comme si la montagne elle-même jaugeait l'homme qui s'aventurait sur ces terres. La route, étroite et par endroits fissurés, serpentait entre les troncs immenses. Le ciel d'un gris pâle filtrait une lumière diffuse qui donnait aux alentours un aspect presque irréel. Will, malgré le calme apparent qui s'était installé en lui depuis la veille, sentait une anticipation qu'il avait peine à définir. Il ne savait pas ce qu'il espérait trouver dans la cabane, mais il était certain désormais que son grand-père n'avait rien laissé au hasard. Le chemin devint plus rude lorsque la route se transforma en un sentier de terre parcouru de racines épaisses. Il dut ralentir, contourner des pierres, se déporter légèrement pour éviter un tronc tombé depuis une récente tempête. À mesure qu'il avançait, la civilisation semblait disparaître derrière lui, avalée par les arbres, par le vent, par une solitude écrasante. Pourtant, cette solitude n'avait rien d'effrayant. Elle était comme un voile protecteur qui le coupait du bruit et des attentes du monde. Quand enfin il aperçut le toit de la cabane entre les branches, il sentit son cœur battre un peu plus vite. La cabane se dressait au milieu d'une clairière, entourée de pins élancés dont les silhouettes sombres formaient une sorte de cercle protecteur. Le bois de la façade était usé, presque noirci par le temps. La peinture autrefois claire s'était écaillée, laissant apparaître des stries grises et brunes, témoins de décennies de pluie, de neige et de vent. Les marches du perron, bancales, gémissaient sous son poids lorsqu'il monta les 3 premières. Le garde-corps, incliné, semblait sur le point de céder. Les fenêtres étaient nées si couvertes de poussière qu'on pouvait à peine deviner ce qu'il y avait derrière. Tout cela donnait à la maison un air de fatigue, comme si elle attendait depuis longtemps qu'on vienne lui rendre visite, qu'on lui redonne une fonction, une présence. Pourtant, dès qu'il poussa la porte, un détail le frappa immédiatement. L'intérieur était étonnamment propre. Pas une trace de poussière sur les surfaces, pas de toile d'araignée dans les coins, pas de désordre. Les meubles paraissaient anciens mais entretenus, comme si quelqu'un avait régulièrement passé un chiffon, rangé les objets, aéré les pièces. La cuisine portait encore l'odeur imperceptible du savon, et dans la chambre, les draps étaient pliés avec soin sur le lit. Le contraste entre l'extérieur délabré et l'intérieur impeccablement ordonné était si frappant que Will resta quelques secondes immobile sur le seuil, se demandant s'il n'était pas tombé dans un décor soigneusement préparé. Il avançait lentement, posant ses doigts sur les objets pour s'assurer qu'ils étaient réels. Chaque pièce semblait figée dans le temps, comme si Henry avait pu s'y trouver la veille, rangeant un livre avant de partir en promenade. Will reconnut certains objets familiers. Un vieux fauteuil dans lequel Henry s'asseyait souvent pour lire, une boîte en bois sculptée qu'il avait fabriquée dans sa jeunesse, des outils soigneusement alignés sur un établi près de la fenêtre. Tout lui donnait la sensation d'une présence invisible. À plusieurs reprises, il se surprit à se retourner, croyant presque entendre les pas de son grand-père derrière lui. Mais à mesure qu'il explorait les pièces, une étrange impression s'insinuait en lui. Certaines choses étaient trop bien placées, trop ordonnées, trop alignées pour n'être que le résultat d'habitudes anciennes. Il y avait quelque chose de volontaire, de précis, comme si tout avait été disposé avec une intention particulière. Il remarqua qu'une lampe, par exemple, semblait beaucoup plus récente que le reste du mobilier. Une lampe moderne, à l'abat-jour blanc immaculé, parfaitement posée sur une table en bois qui, elle, avait manifestement plusieurs décennies. Pourquoi cette modernité au milieu de tant d'anciens? Il ne savait pas encore répondre, mais son esprit commençait à assembler des fragments de questions. En revenant au centre de la maison, il pénétra dans la grande pièce du séjour, la plus spacieuse, où trônait un tapis ancien. Ce tapis, d'un bleu passé, était légèrement décalé, comme si quelqu'un l'avait déplacé et reposé sans prendre la peine de le repositionner parfaitement. Will s'en étonna. Son grand-père détestait l'approximation. Il passait son temps à tout aligner. Rien,
jamais, ne dépassait. Alors pourquoi ce tapis semblait-il si négligemment placé? Il s'approcha, s'accroupit et posa la main sur le bord. En soulevant légèrement, il sentit une résistance sous la surface. Le parquet semblait recouvrir quelque chose d'inhabituel. L'idée lui traversa l'esprit que ce pouvait être un simple espace de rangement. Les vieilles maisons en étaient souvent pourvues. Mais la structure métallique qu'il aperçut en soulevant davantage le tapis excluait cette hypothèse. Là, sous le tapis, se trouvait une trappe métallique, lourde et massive, dotée d'une poignée ronde. Will eut le souffle coupé. Il n'avait jamais entendu parler d'un sous-sol, d'un cellier, de quelque cachette que ce soit. Henry n'avait jamais mentionné une telle installation. Pourquoi aurait-il caché un accès sous un tapis? Et surtout, pourquoi le dissimuler ainsi, comme si ce qu'il contenait devait être protégé? Son cœur se serra soudain. Était-ce cela, le secret de la cabane? Était-ce là que Henry avait voulu qu'il se rende? Une vague d'appréhension et d'espoir le traversa. La trappe semblait lourde, comme faite pour résister au temps et à la curiosité. Il fallait qu'il sache. Il se redressa, inspira profondément et poussa le tapis sur le côté. Le métal froid réfléchissait la lumière comme une surface d'eau agitée. Il attrapa la poignée et tira. Le grincement de la trappe résonna dans la pièce, brisant le silence de la cabane comme une alarme ancienne se réveillant après des années de sommeil. Un souffle d'air froid monta du dessous, portant une odeur de pierre, de poussière ancienne, et peut-être de secrets trop longtemps enfouis. Une échelle descendait dans les ténèbres, ses barreaux soudés solidement sur une paroi invisible. L'ouverture semblait avaler la lumière. Will alluma la lampe de son téléphone, hésita une seconde. Les mots de son grand-père résonnèrent dans son esprit. « Ce n'est pas ce qu'on laisse, mais à qui on le laisse ». Peut-être cette phrase n'était-elle pas seulement symbolique, peut-être était-elle littérale. Il posa son pied sur le premier barreau. Le métal grinça légèrement sous son poids, mais ne céda pas. Il descendit lentement, éclairant chaque niveau avant d'y poser le pied, craignant qu'une marche se brise. À mesure qu'il s'enfonçait, la lumière se reflétait sur des parois d'une blancheur inattendue. Puis, arrivé au bas de l'échelle, il sentit ses chaussures toucher un sol lisse. Lorsqu'il balaya la pièce avec son faisceau, il resta un instant paralysé. C'était une salle parfaitement entretenue, au point qu'elle semblait presque neuve. Des étagères métalliques parcouraient toute la largeur des murs, alignés comme des soldats au garde-à-vous. Des coffres forts de tailles différentes occupaient un coin de la pièce, imposant et silencieux. Au centre, un bureau robuste accueillait des outils de précision, une loupe, des gants blancs et une lampe d'atelier dont l'abat-jour dirigé vers le sol semblait attendre le retour de son propriétaire. Rien n'était en désordre. Tout avait une place, un ordre, une logique. Ce n'était pas un sous-sol, c'était un atelier, un sanctuaire. Will sentit son cœur se serrer, non de peur, mais d'une émotion inattendue. Son grand-père avait créé cet espace, il l'avait entretenu. Il y avait passé du temps sans jamais en parler à personne. Pourquoi? Et pourquoi lui en avait-il confié l'accès à lui seul? Il avança lentement, comme dans un musée silencieux, conscient que chacun de ses gestes profanait un lieu chargé de sens. Ce qu'il allait découvrir ici, il en était sûr, dépasserait de loin tout ce que la famille avait imaginé. Une certitude écrasante le saisit. La cabane n'était pas le vrai héritage. Ce qui se trouvait sous ses pieds, derrière ses portes d'acier, était la véritable raison pour laquelle Henry lui avait laissé cet endroit. Et peut-être la raison pour laquelle il n'avait rien dit aux autres. Sans le savoir encore, Will était sur le point de faire la découverte la plus bouleversante de sa vie. Une découverte qui redéfinirait non seulement son rapport à son grand-père, mais aussi sa place dans l'histoire de sa propre famille. Le silence de la salle n'était pas vide. Il était chargé, vibrant, presque vivant. Et Will comprit qu'enfin, après tant d'années, Henry allait lui parler encore une fois, mais cette fois à travers ce qu'il avait soigneusement protégé. La lumière tamisée de la lampe de son téléphone glissait sur les parois immaculées du sous-sol, révélant peu à peu un univers secret qui n'avait jamais été destiné aux yeux du reste de la famille. En avançant, Will sentait une lourdeur nouvelle peser sur ses épaules, une sensation étrange, mêlée d'appréhension, de respect et d'un émerveillement qu'il n'aurait jamais cru possible. Tout ce qu'il avait perçu jusqu'ici, le silence de la cabane, l'ordre presque cérémonial de chaque objet,
prenait désormais une autre dimension. Rien n'était innocent, rien n'était anodin. Cette pièce n'était pas le fruit du hasard, ni un simple endroit de stockage. C'était le cœur même de la véritable vie de Henry, une vie dont il n'avait jamais voulu se vanter, qu'il avait préférée discrète, presque invisible, mais ô combien méthodique. Will s'approcha des étagères. Les boîtes alignées, soigneusement étiquetées, portaient des inscriptions faites de la main ferme de son grand-père. Certaines dates remontaient à des décennies, d'autres, plus récentes, prouvaient que Henry avait continué à organiser cet espace jusqu'au dernier mois de sa vie. Chaque boîte avait un emplacement précis, exactement calibré, comme si la moindre modification aurait brisé un équilibre fragile. Au centre, les coffres forts semblaient presque respirer sous la lumière du téléphone. Aucune poussière ne s'y déposait, signe évident que Henry entretenait personnellement ces lieux, ou qu'il y descendait régulièrement jusqu'à ce que son corps ne le lui permette plus. Quand Will posa la main sur le premier coffre, il sentit un frisson remonter le long de son bras. Le métal froid éveillait en lui un respect instinctif, comme s'il touchait une porte interdite. Pourtant, à côté du coffre, une petite clé pendait à un crochet fixé sur le mur. Elle semblait si légère, presque banale, que l'idée de l'utiliser lui donna un instant l'impression de profaner cet endroit. Mais il savait que Henry n'avait rien laissé au hasard. Si la clé était là, c'était car elle devait être utilisée. Le coffre devait être ouvert, et lui seul en portait désormais la responsabilité. Il introduisit la clé dans la serrure. Le cliquetis métallique résonna dans le silence. Un son sec, précis, presque solennel. Lentement, il tourna le poignet, sentit les goupilles céder une à une. Puis le coffre s'ouvrit dans un souffle discret, comme si le métal retenait son propre souffle depuis trop longtemps. À l'intérieur, des rangées entières de pièces en or et en argent, parfaitement alignées, brillaient sous la lumière. Will resta figé, incapable de compter le nombre de monnaies qui s'offraient à son regard. Les pièces semblaient appartenir à des époques révolues, l'Antiquité, l'époque médiévale, la Renaissance, et de nombreuses périodes dont il ne connaissait même pas les noms. Il en prit une entre deux doigts gantés, car les gants impeccablement pliés sur la table semblaient exiger qu'il les utilise. Le métal doré pesait lourd, terriblement lourd. C'était une pièce rare, admirablement conservée, dont la valeur devait être inestimable. Il aurait voulu croire qu'il rêvait. Mais la réalité était sous ses yeux, tangible, incontestable. Ce trésor immense, patient, méticuleusement rassemblé, avait été caché là pendant tout ce temps, sans que personne ne s'en doute. Henry avait créé ce sanctuaire avec une rigueur d'horloger, sélectionnant chaque pièce, chaque billet, chaque document avec une précision presque scientifique. Il avait cherché, voyagé, négocié, catalogué, sans jamais laisser transparaître sa passion ou sa fortune. C'était une vie en parallèle, une vie silencieuse, enfouie sous la surface du quotidien. Will posa la pièce et ouvrit le second coffre. Celui-ci contenait des billets anciens, protégés sous des pochettes transparentes, rangés par pays, par période, par rareté. Certains semblaient d'une beauté presque irréelle, avec des motifs délicats, des couleurs passées mais éclatantes encore. D'autres portèrent l'usure du temps, les traces d'époques sombres ou de crises historiques. Will comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'une simple collection. C'était une véritable archive humaine, une mémoire de civilisation entière, une forme de témoignage que Henry avait choisi de préserver. Mais ce n'était pas tout. Dans une boîte située sur l'étagère la plus haute, il trouva des documents officiels, des attestations d'expertise, des certificats de provenance, des lettres échangées avec d'autres collectionneurs. Certaines étaient datées de plus de 40 ans. D'autres portaient une écriture plus récente. Chaque dossier racontait l'histoire de la manière dont Henry avait acquis telle ou telle pièce. Parfois, c'était lors d'une vente aux enchères. D'autres fois, dans un petit marché perdu dans un pays étranger. Dans chaque transaction, Henry avait laissé une trace écrite, peut-être pour se rappeler, peut-être pour que celui qui découvrirait un jour ces trésors comprenne leur valeur réelle. À mesure que les minutes passaient, une émotion plus profonde encore grandissait en Will. Ce n'était pas seulement l'ampleur de la collection qui le frappait, mais le fait que Henry n'avait jamais partagé ce secret avec personne d'autre. Et surtout,
qu'il avait choisi qu'elle lui revienne. À lui seul. Lui qui n'avait jamais demandé quoi que ce soit, qui n'avait jamais cherché à plaire, qui n'avait jamais considéré son grand-père comme une garantie d'avenir. Henri avait vu en lui quelque chose que les autres n'avaient pas compris. La capacité de valoriser ce trésor, non comme une richesse matérielle, mais comme un héritage moral. En fouillant plus loin sur le bureau, il aperçut une lettre pliée, glissée dans une enveloppe jaunie, sur laquelle son nom était inscrit, avec ce même tracé sûr et élégant qu'il reconnaissait entre mille. Il la prit avec délicatesse, l'ouvrit avec précaution et sortit la feuille qu'elle contenait. Les mots qui s'y trouvaient lui serrèrent la gorge. « Mon cher Huil, si tu lis cette lettre, c'est que j'ai quitté ce monde et que tu as trouvé ce que tu devais trouver. J'ai longtemps réfléchi à ce que je devais faire de ce lieu, de tout ce que j'y ai rassemblé. Ta famille te dira que je t'ai laissé une vieille cabane. Ils riront, comme ils riront toujours de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais tu sais, toi, que ce qui compte n'a jamais été ce que l'on montre. Je te laisse ici ce qui m'a le plus tenu à cœur, non pour sa valeur, mais parce que je sais que tu n'en feras pas une marchandise. Garde ceci pour toi, ou partage-le avec le monde si tu le juges bon. Mais surtout, protège la mémoire de ce que j'ai voulu préserver. » Will relut plusieurs fois les phrases, chaque mot pénétrant un peu plus profondément en lui. Il sentit une chaleur douloureuse envahir sa poitrine. Ce n'était plus seulement un héritage matériel. C'était une mission, une confiance absolue, un dernier geste d'amour et de reconnaissance. Henri l'avait choisi non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il était. Et dans ce silence chargé de souvenirs, Will se sentit à la fois écrasé par la responsabilité et honoré comme jamais auparavant. Il parcourut une nouvelle fois la salle, prêtant attention à chaque détail, découvrant encore des boîtes, des carnets, des listes soigneusement écrites, des photos de certaines pièces lorsqu'elles avaient en été acquises. Tout formait une mosaïque cohérente, un travail de toute une vie. Henri n'avait rien laissé au hasard. Il avait pensé à chaque geste, à chaque disposition, à chaque note, comme s'il anticipait précisément le moment où son petit-fils se tiendrait à cet endroit, découvrant tout ce qu'il n'avait jamais dit. Quand Will remonta l'échelle, laissant derrière lui la pièce mystérieuse, il sentit que quelque chose en lui venait de changer. Il referma la trappe avec précaution, tirant le tapis par-dessus, comme pour préserver encore quelques heures ou quelques jours la discrétion de ce sanctuaire. La cabane n'était plus seulement un lieu de passage. Elle devenait désormais un pont entre deux existences, celle d'un homme parti depuis peu et celle d'un autre qui venait de comprendre ce qu'on lui avait vraiment légué. La lumière du jour filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses. Le contraste entre la simplicité du décor et la richesse enfouie sous ses pieds était si saisissant qu'il dut s'asseoir un moment pour retrouver son souffle. Henri avait protégé un trésor immense, mais il avait surtout protégé le sens qu'il lui accordait. Désormais, ce sens reposait entre les mains de Will, et tandis qu'il se levait enfin, prêt à quitter la cabane pour réfléchir à la suite, il sentit naître en lui une certitude nouvelle. La véritable histoire commençait seulement maintenant, et elle n'appartenait qu'à lui de la raconter fidèlement. Lorsque Will remonta enfin à la surface, refermant avec délicatesse la trappe qu'il avait laissée ouverte, il resta un long moment immobile au milieu de la petite pièce silencieuse. Le poids de ce qu'il venait de découvrir semblait encore flotter autour de lui, comme une présence invisible qui persistait à hanter l'air. Il avait quitté le sous-sol chargé de trésors, de souvenirs, de secrets, mais plus encore chargé d'une mission claire que son grand-père lui avait confiée à travers cette lettre émouvante. La cabane, si modeste et si dérisoire aux yeux des autres membres de la famille, était tout sauf insignifiante. Elle était devenue un sanctuaire, le cœur même d'une histoire que Henri avait voulu préserver au-delà de sa propre existence. La lumière du jour avait légèrement changé, passant du gris pâle au doré atténué. À travers les fenêtres poussiéreuses, le soleil couchant projetait des ombres longues qui donnaient à la cabane un aspect presque sacré. Will s'assit un instant dans le vieux fauteuil de son grand-père, celui qui portait encore la forme de ses épaules et l'empreinte de son dos. Il ferma les yeux, laissant l'émotion le traverser doucement. Tout ce qu'il avait découvert l'avait bouleversé bien plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Ce n'était pas seulement l'existence d'une collection inestimable, ni l'intelligence et la méthode incroyable qui avaient permis de la constituer et de la protéger.
C'était l'intention derrière tout cela, ce regard plein de confiance que Henry lui avait accordé, lui et à lui seul. Son grand-père avait vu en lui un héritier moral, un dépositaire digne, quelqu'un qui saurait comprendre que la valeur réelle de cet héritage ne résidait pas dans sa richesse matérielle, mais dans sa signification. En redescendant dans la pièce principale, Will ressentit une sorte de calme étrange. Il savait que les heures et les jours à venir seraient marqués par une succession de décisions difficiles. Rien ne serait plus jamais comme avant. Il se sentait déjà différent, comme si une porte s'était ouverte en lui. Il n'était plus le jeune homme timide, discret, presque effacé que sa famille avait pris l'habitude d'ignorer ou de moquer. Il était désormais le gardien de quelque chose de grand, de fragile et peut-être même d'historique. La nuit tomba rapidement, enveloppant la cabane d'une obscurité profonde. Après avoir rangé soigneusement la pièce et refermé toutes les fenêtres, il décida de rentrer chez lui pour la nuit, le cœur encore lourd mais étrangement apaisé. Le lendemain matin, alors qu'il buvait son café en tentant de remettre de l'ordre dans ses pensées, le téléphone commença à sonner. C'était d'abord l'une de ses cousines qui lui demanda avec un ton mielleux si tout allait bien, si la cabane n'était pas trop effrayante, et si par hasard, il n'avait pas trouvé quelque chose d'intéressant. Puis vinrent les appels de 2 oncles, d'une tante, d'un cousin éloigné qui n'avait jamais cherché à le contacter avant. Tous semblaient soudain très soucieux de son bien-être, presque affectueux. Derrière chaque phrase polie, chaque question faussement innocente, il percevait la même curiosité dissimulée, la même inquiétude que quelque chose puisse leur avoir échappé. Will comprit alors que la nouvelle avait déjà commencé à circuler. Rien de concret sûrement, mais suffisamment pour éveiller la suspicion. La famille avait toujours été habile dans l'art de flairer les opportunités. Il leur répondit avec calme et politesse, mais sans donner le moindre détail. Il n'avait aucune intention de révéler précipitamment ce qu'il avait découvert. Ce sanctuaire, cette œuvre patiente de toute une vie, ne devait pas être livré à la voracité de ceux qui, jusque-là, n'avaient vu en Henry qu'un portefeuille potentiel. Il raccrocha chaque appel avec un sentiment nouveau, une force tranquille, une certitude qu'il ne devait rien à personne, si ce n'est à la mémoire de son grand-père. Dans les jours suivants, il se rendit à plusieurs reprises à la cabane. Chaque visite renforçait en lui la conviction qu'il devait honorer la volonté d'Henry d'une manière qui dépasse l'usage privé de cette collection. Il comprit qu'il lui fallait trouver un moyen de faire connaître au monde la passion, la curiosité et le travail minutieux que son grand-père avait investi dans ses trésors. Il commença à lire les notes laissées par Henry, à étudier les certificats, à examiner les catalogues et les estimations historiques. Plus il avançait, plus il réalisait que cette collection n'était pas seulement importante. Elle était exceptionnelle. Elle méritait d'être exposée, admirée, étudiée, mais pas vendue, jamais morcelée, jamais transformée en billets qu'on entasse dans un compte bancaire. Henry lui-même l'avait écrit, ce n'était pas un capital, mais une mémoire. Une idée commença alors à germer dans l'esprit de Will. Une exposition. Pas une exposition commerciale, ni un simple événement ponctuel, mais quelque chose de durable, qui permettrait aux curieux comme aux spécialistes de découvrir les pièces dans leur contexte, de comprendre la passion derrière chaque acquisition. Il savait que cela demanderait du temps, des contacts, des expertises et surtout de la prudence. Mais il sentait profondément que c'était la voie juste, celle qui honorerait réellement Henry. Au fur et à mesure qu'il avançait dans ses recherches, un autre changement s'opéra lentement en lui. Sa manière de se tenir, de parler, de réfléchir. Il ressentait une confiance nouvelle, moins fragile, moins soumise au regard des autres. Il avait souvent été ignoré ou sous-estimé, mais désormais il se voyait comme un homme capable de prendre des décisions importantes. Un homme qui portait sur ses épaules le poids d'une histoire plus grande que lui. Il devenait, jour après jour, celui que Henry avait toujours vu en lui. Un homme honnête, fiable et profondément respectueux. Les membres de sa famille, eux, continuaient de l'appeler. Certains tentaient que d'être amicaux, d'autres commençaient à poser des questions plus directes, presque intrusives. Ils avaient entendu parler de quelque chose d'intéressant dans la cabane, sans savoir quoi. Leur voix trahissait l'envie, la suspicion, parfois même la panique. Bien sûr, ils regrettaient leur moquerie. Ils regrettaient de ne pas avoir accordé plus d'attention à Henry. Et surtout,
Il regrettait que le vieil homme ait pu considérer Will comme son héritier le plus digne. Mais leur regret n'était pas né de l'affection qu'il n'avait pas éprouvée. Il était né de la frustration d'avoir manqué quelque chose de précieux. Quand la vérité commença à émerger de manière plus précise parmi eux, grâce à quelques experts venus discrètement consulter certains documents, la famille comprit enfin l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. Certains essayèrent de se justifier auprès de Will. D'autres tentèrent de se rapprocher, d'adoucir leur ton. Mais il était trop tard. Rien de ce qu'ils feraient ne pourrait effacer leur indifférence passée, ni les rires qu'ils avaient eus en apprenant qu'ils n'avaient hérité que d'une humble cabane. Car cette cabane, désormais, n'était plus un simple refuge oublié. Elle représentait la sagesse et la confiance d'un grand-père envers son petit-fils, l'amour silencieux qui s'exprimait non par des paroles ostentatoires, mais par un geste d'une profondeur inestimable. Le jour où Will quitta la cabane pour la dernière fois, avant de lancer officiellement son projet d'exposition, il se retourna une dernière fois pour regarder la façade usée. Il n'y voyait plus un bâtiment abandonné, mais un symbole, un pont entre le passé et l'avenir. Dans cet endroit solitaire, Henry avait caché la plus grande partie de son âme, et désormais c'était à lui, à Will, de décider comment la partager avec le monde. La famille pouvait regretter, s'agiter, tenter de revenir dans la lumière, mais la vérité était simple et irrévocable. Henry avait fait son choix, un choix juste, un choix profondément aimé. Will inspira longuement l'air frais des montagnes. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que sa vie avait un sens clair, une direction précise. Il n'était plus un simple témoin de son histoire familiale. Il en devenait le gardien, le conteur, le protecteur. Et tandis qu'il s'éloignait lentement, il murmura presque malgré lui une phrase qui flottait encore dans sa mémoire, comme un écho venu d'un autre temps. Ce n'est pas ce qu'on laisse, mais à qui on le laisse, qui compte. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Regarde les autres vidéos de la chaîne, beaucoup de surprises t'y attendent. Partage cette vidéo avec tes amis, qu'eux aussi découvrent la vérité.